Et pour essayer d'être équitable, j'ai demandé à ChatGPT de me poser le même type de questions pour quelqu'un qui serait fan de livres. Et voilà les réponses que je donne. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drama et de trucs que je trouve intéressants en général. J'ai encore demandé à ChatGPT de me poser des questions, cette fois-ci en tant que dévoreuse compulsive de livres. Bref, je lui ai dit que j'étais booktubeuse et qu'il pouvait me poser 10 questions. Donc il m'a préparé un lot de 10 questions que je vais partager avec vous et je vais essayer d'y répondre le plus naturellement possible. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer une chaîne YouTube dédiée aux livres? Alors, en fait, j'ai commencé la chaîne Diz Library parce que je voulais parler de livres, bien entendu, mais aussi parce que j'avais envie d'avoir une meilleure diction. Et je me disais, faire des vidéos où je parlais de livres de manière sérieuse et tout ça, allait me permettre, sur le long terme, d'avoir une meilleure diction. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? N'hésitez pas à me donner la réponse en commentaire. Quel genre littéraire préférez-vous et pourquoi? Alors, moi, j'aime beaucoup les contemporains en vrai. Je lis beaucoup, je pense que je lis 80% de contemporains pour peut-être, allez, 7% de SF et 3% de fantastique. Voilà. Comment choisissez-vous les livres que vous allez lire et présenter sur votre chaîne? Je les choisis au feeling en général, au résumé, à la couverture du livre. Et aussi parfois aux avis de potes qui ont les mêmes goûts que moi. Donc il y a voilà, ces éléments-là qui rentrent en considération pour choisir un livre. Et je le présente sur ma chaîne si je le trouve assez intéressant à aborder en fait. Si je trouve qu'il va apporter quelque chose. Parce que en fait c'est vrai qu'on ne lit pas tous la même chose. Donc je trouve intéressant parfois de partager des livres dont tout le monde n'aurait pas parlé éventuellement. Donc ça peut être intéressant. Avez-vous un livre qui a particulièrement influencé votre vie ou votre façon de penser? En fait, je peux dire que La tricheuse de Guy Descartes m'a fait voir la vie d'une autre façon. Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, l'héroïne principale de cette histoire, je ne comprenais pas pourquoi elle se donnait autant de mal, pourquoi elle se mettait dans autant de pétrin, je ne comprenais pas l'héroïne principale. Et je pense que c'est ça qui a déclenché finalement mon amour des contemporains. Je ne comprenais pas pourquoi en fait elle se créait des problèmes à elle-même. C'était compliqué de suivre cette héroïne-là. Je pense que c'est grâce à ce livre que j'ai développé l'amour des fictions contemporaines. Parce que du coup, j'essaie toujours de comprendre en fait les histoires des gens. Et les fictions contemporaines proposent un large panel en fait d'histoires de personnes. Donc voilà, ouais. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se lancer dans la lecture? euh, Démarrer avec un thème qui vous intéresse, démarrer avec un support qui vous facilite la vie. Vraiment. Si on a du mal à tourner les pages, si on a du mal en fait à rester figé devant un écran à lire un e-book, on peut switcher sur un audiobook. Donc en fait, il faut choisir des thèmes qui vous intéressent avec des formats qui vous intéressent. Et ça va vous donner envie de continuer à lire en fait. Bref, moi, je me balade dans tous les formats, format papier, e-book, audiobook, selon mes convenances. Quoi, parce que papier, par exemple, ça, c'est quand j'ai le temps et que je peux me poser pour lire. E-book, en général, je lis dans les transports en commun. Audiobook, ce sera parfois quand je fais des tâches automatiques comme le ménage, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, choisissez des thèmes qui vous intéressent et vraiment le support qui vous facilite la vie. Comment gérez-vous les critiques ou les commentaires négatifs sur vos vidéos? Bon, c'est la vie, on a des avis différents. Et honnêtement, tant que c'est bien argumenté, pour moi, chaque avis voilà, est légitime tant que c'est bien argumenté. Pour moi, il n'y a pas de souci. Avez-vous des rituels ou des habitudes de lecture que vous suivez? Alors, quand je ne suis pas en panne de lecture, ce qui arrive assez souvent ces temps-ci, j'essaie de lire en fait tous les matins très tôt, pendant 30 minutes. Je me réveille un peu plus tôt que d'habitude et j'essaie de lire 30 minutes avant de me lever de lit et d'essayer de me préparer pour aller travailler, tout ça. Et j'essaie aussi d'inclure un e-book sur les trajets en transport en commun et puis éventuellement un audiobook quand je dois faire des tâches mécaniques en fait. Voilà. Quels sont vos objectifs futurs pour votre chaîne YouTube? Il faudrait déjà que j'essaie d'être régulière pour les updates lecture parce que honnêtement, je pense que je suis en retard de 5 mois sur les updates lecture actuellement. J'ai au moins 5 mois de livres dont j'ai pas parlé encore sur la chaîne et vraiment j'aimerais pouvoir être plus régulière pour les updates lecture et peut-être proposer plus en fait de listes de recos livres sur la chaîne. Je me dis j'ai envie de faire ça donc c'est dans le planning mais voilà il faudrait que je me pose et que je définisse bien les critères que je veux mettre en place pour ce genre de vidéo et puis voilà que je m'y mette de manière concrète. Comment interagissez-vous avec votre communauté de lecteurs? Beaucoup plus sur Instagram hein, parce que j'ai commencé les réseaux sociaux pour les livres
via Instagram sur Bookstagram et c'est après que j'ai créé la chaîne YouTube. Voilà. Y a-t-il un livre que vous recommandez à tout le monde et pourquoi? Je recommande Le Petit Prince, honnêtement. On apprend toujours quelque chose, quel que soit le nombre de fois on lit ce livre. Donc j'ai l'impression que Le Petit Prince, vraiment, c'est un livre qui est incontournable. Plusieurs degrés de lecture, quel que soit l'âge, donc trop bien. Bref, n'hésitez pas à répondre aux mêmes questions en commentaire. J'ai fini cette vidéo, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!